suis Nathalie Leslin, je suis la fondatrice de l'association Big Bang Generation, qui est toute nouvelle, qui a vu le jour il y a à peine un mois, et je suis à l'origine du projet Kokoro Lingua. Alors déjà, j'ai peut-être une question pour commencer. C'est parmi vous, pour qui la connaissance d'une langue étrangère est essentielle dans le monde actuel? Ouais. Donc voilà, c'est à peu près. En fait, on a réalisé une enquête auprès des parents. Effectivement, pour 99% des parents, la connaissance d'une langue étrangère aujourd'hui est essentielle. Mais concrètement, ce n'est pas vraiment le cas. Et c'est ce qui nous anime dans ce projet Kokoro Lingua aujourd'hui, c'est de pouvoir rendre la découverte des langues étrangères accessible au plus grand nombre d'enfants possible. Kokoro, ça veut dire le cœur en japonais. Et c'est vraiment cette envie de partager les langues, mais la langue étant un outil de connexion à l'autre, de connexion à la différence, de connexion à l'universalité. C'est juste un moyen, c'est pas une finalité. Alors, l'objectif de Kokoro Lingua, c'est une découverte intuitive des langues étrangères, de façon intuitive pour l'enfant. On lui ouvre les portes de son univers et en même temps on l'ouvre au monde. Et l'idée, comme c'est de pouvoir rendre la découverte des langues étrangères accessible au plus grand nombre d'enfants possible, en fait on passe par la vidéo. Parce que du coup, on sait qu'un enfant va pouvoir voir cette vidéo en Suisse, à différents endroits de Suisse, où qu'il soit en Suisse, mais également en France, mais également dans d'autres pays, dans des pays en voie de développement, pour que tous les enfants aient cette même chance d'accès à la langue comme connexion à l'universalité. Des vidéos en e-learning et pour les enfants de 3 à 7 ans. Je reviendrai un petit peu sur ce point-là un petit peu plus tard. Alors concrètement, on a l'association Big Bang Generation qui organise des ateliers nature et universalité qu'on initie actuellement. Sur Neuchâtel, on a également des ateliers qui vont se monter sur Mulhouse, en France, en Alsace. Ce sont des ateliers qui associent la connexion à la nature, mais 100% dans la langue cible, dans la langue qui va être apprise par l'enfant. C'est donc animé par des enfants natifs de la langue et convaincus à la méthode Kokoro Lingua que je vais vous présenter juste ensuite. Et à côté, en parallèle, en soutien, on a cette marque Kokoro Lingua, ce sont des produits d'édition qui démarrent, je vais vous montrer où on en est aujourd'hui, où l'enfant joue avec les langues et chaque semaine, sur une plateforme, il découvre une nouvelle vidéo où il va pouvoir apprendre la langue. Ça, on se dit tout de suite, ok, les langues étrangères pour les enfants, il existe déjà plein de trucs. On va sur Internet, il y en a dans tous les sens, il y a des vidéos, il y a des petits CD, il y a des disques, il y a un petit peu de tout. Mais notre approche, elle est un petit peu différente. Notre approche, c'est que les enfants vont apprendre avec des enfants. Ce sont des enfants qui vont parler aux enfants dans leur langue d'origine et qui vont permettre du coup à l'enfant, découvrant la langue, de l'apprendre de façon différente. Ça se passe entre enfants, avec bien sûr un parcours pédagogique qui s'appuie sur des fondamentaux qu'on peut voir ici. Au niveau de la pédagogie notamment, c'est l'esprit absorbant de Maria Montessori. On sait qu'il y a certaines périodes sensibles qui permettent à l'enfant d'intégrer, d'absorber beaucoup plus facilement. On s'appuie sur la linguistique aussi, notamment Tomatis et l'échelle des fréquences. On sait que chaque langue étrangère a des tonalités différentes, que l'enfant, quand il est encore tout jeune, il est à même de les entendre et de les reproduire. Et au fur et à mesure, on perd cette capacité-là. Mais l'enfant, jusqu'à une dizaine d'années, il a cette capacité d'entendre toutes les tonalités et de les reproduire parfaitement. On s'appuie également sur les neurosciences au niveau des fondamentaux dans la méthode Kokoro Lingua, qui est que quand on apprend avec intuition et avec émotion, on mémorise de façon beaucoup plus puissante et sur la durée. Alors concrètement, le programme, ça c'était nos fondamentaux, et concrètement le programme, on commence la petite vidéo par des exercices de Brain Gym. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous connaissez le Brain Gym, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Ce sont des exercices de centrage, donc ça va être par exemple comme ça. Ou alors ça va être des exercices comme ça. Et en fait, l'idée, c'est que toutes les vidéos commencent par des exercices de centrage. On invite l'enfant à se centrer sur lui-même avant d'aller à la rencontre de l'autre et de la différence. Et ça fonctionne très très bien, je vous montrerai quelques photos après. Donc on commence par se centrer sur soi, et ensuite on va découvrir le vocabulaire de façon ludique, émotionnelle, intuitive, toujours avec des enfants. Concrètement, quand les enfants vont apprendre à compter,
Ça va être un petit anglophone, puisque là, on a fait un pilote avec l'anglais. L'anglophone, il a choisi ses 5 jouets préférés. Et il va le présenter à l'enfant qui est derrière la caméra, qui est de l'autre côté de la vidéo. Et du coup, l'enfant qui apprend, mais il est juste passionné, il est en train de regarder les jouets et de mémoriser l'apprentissage en même temps. Et après, l'enfant, il va recommencer à compter, mais cette fois-ci en chantant ou en dansant, en associant le geste, en associant le son, la musique. Et du coup, ça permet à l'enfant qui apprend d'intégrer de façon beaucoup plus émotionnelle et profonde. Ensuite, on a toujours dans ces petites vidéos une sagesse universelle. L'idée, c'est que on n'apprend pas seulement la langue, mais on se connecte au meilleur de ce qu'il y a sur notre planète. Donc à chaque fois, l'enfant découvre chaque semaine une sagesse universelle. Ça va être par exemple, if you can dream it, you can do it. Alors mon accent n'est pas bon parce que j'ai pas appris les langues toute jeune. Alors ensuite, on a quelques exercices de respiration parce qu'on apprend, on découvre et on ancre en profondeur. Avant de repartir, surtout que là on est sur des écrans. Nous au départ on est contre les écrans, mais c'est le moyen qu'on a trouvé pour que tous les enfants puissent y accéder. Donc après l'écran, on se calme, on respire et on ancre. Et ensuite on a bien sûr des Let's Train, des occasions de jouer avec la langue de façon différente. Alors concrètement, Kokoro Lingua, c'est simple, c'est une vidéo, 10 minutes, 3 fois par semaine. Ça permet à l'enfant de mémoriser ça de façon complète et pratique dans le sens où notre objectif, quand on regarde les plans qu'on a mis en place, c'est 500 mots et phrases les plus courantes en 18 mois. Donc avec ça, l'enfant, il est à même de tenir une conversation de base et de pouvoir communiquer avec quelqu'un d'autre. C'est accessible dans le sens où une simple connexion Internet suffit, donc ça permet le rêve de le rendre accessible au plus grand nombre d'enfants possible. Ça permet de rendre ce rêve possible. C'est abordable dans le sens où notre objectif est vraiment de pouvoir avoir une activité qui soit socialement responsable. Donc de pouvoir, là je vais rebondir sur le généreuse, l'idée c'est qu'à chaque fois qu'il y a un enfant qui s'abonne dans un pays, on va dire, où il y a des moyens, où l'enfant lui-même ou la famille a des moyens, de façon systématique, il y a un abonnement qui est offert pour un enfant qui est dans un lieu plus défavorisé, dans un pays en voie de développement. Et ensuite, c'est adapté et ludique, adapté aux enfants, puisque ce sont des enfants qui parlent aux enfants. Donc il y a toute une partie qui est structurée, et il y a une partie où c'est la vie qui parle, et l'enfant, il raconte ce qu'il veut. Et ça, les enfants, ils adorent. Alors, l'équipe, elle est en place. Et, on est une petite dizaine de personnes, tous bénévoles, tous engagés sur ce projet, tous avec ce rêve de contribuer et de partager. À la fois, il y a bien sûr des pédagogues, des linguistes, un chef de projet, une spécialiste de l'anglais, puisque pour le moment, sur le pilote, on a commencé en anglais. Une personne dans la communication, graphisme, ce qui nous permet d'avoir une équipe qui se met en place. C'est tout nouveau et on se met en place. Alors concrètement, les résultats sont là dans le sens où on avait ce rêve et on l'a testé. On a réalisé 6 vidéos, 6 modules pilotes, à chaque fois d'une dizaine de minutes, où ce sont les enfants qui parlent aux enfants, des enfants anglophones. On l'a testé avec à ce jour plus de 250 enfants qui sont soit dans des écoles, soit dans leur famille. Dans des écoles, on a des écoles en Suisse et on a des écoles en France aussi qui font partie du pilote. Et les résultats sont juste magnifiques. Bon, là, j'ai pas voulu mettre de vidéo parce que ça dure un petit peu, mais vous pourrez les retrouver sur Facebook. On va les mettre petit à petit. On voit ces enfants qui se connectent. Bon, là, il y a quelques photos. Ces enfants qui se connectent, ces enfants qui commencent à faire le brain gym pour se connecter à l'enfant et puis faire la même chose. À un moment, bien sûr, l'enfant va commencer dans les petits exercices. Au départ, il va boire, puisque l'eau est essentielle sur notre planète et elle est essentielle pour notre corps. Et tous les enfants vont boire de la même façon, puisque les parents, on leur donne des petites recommandations. On leur dit, avant de commencer la vidéo, préparez les 5 jouets préférés de l'enfant et de l'eau. Et comme ça, l'enfant, ça lui permet vraiment de rentrer dans cet univers. Là, on a toujours du brain gym. Là, c'est une classe, alors les photos sont pas de très bonne qualité, mais là, c'est une classe à Neuchâtel où voilà, les enfants boivent en même temps que les enfants de la vidéo. Ils continuent à chanter, ça c'était extraordinaire. La vidéo était terminée, donc les enseignantes disaient bon voilà, c'est terminé, mais les enfants ils continuent à chanter, à faire le head and shoulders, donc ils voulaient pas s'arrêter en fait. Donc c'était assez magnifique. Il y a des retours des parents aussi qui disent c'est sympa parce qu'en fait l'enfant 10 minutes par jour il regarde la vidéo et il les entend jouer et compter. Jouer, compter, se raconter des histoires en anglais. Pour le moment, c'est l'anglais. À terme, notre objectif, c'est clair que c'est commencer par les langues nationales suisses, donc l'allemand, le français et puis l'italien. Et le rêve ensuite, au tout départ, le rêve, c'était de le faire en chinois.
puisque moi c'est vrai que j'ai vécu 5 ans en Asie et c'est quelque chose qui me touche beaucoup, cette différence et en fait le fait qu'on soit finalement les mêmes. Et donc ensuite l'idée ce sera de le faire en chinois et en arabe et en russe. Maintenant l'idée c'est d'aller plus loin. Donc on va démarrer une campagne de crowdfunding en janvier, recherche de mécènes et de sponsors pour pouvoir faire ce tournage beau, qualitatif, comme on veut que les enfants puissent le voir. Et en parallèle de ça, on a un comité scientifique en cours de création pour pouvoir vraiment valider cette approche qui part d'un rêve et pouvoir vraiment mesurer les résultats. Alors n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook. Un grand merci à la Fondation et à Muriel et à René pour ce support inconditionnel. Et on espère que voilà, on pourra avancer tous ensemble. Voilà. Merci Nathalie.